De Madame Émilie Cariou, pour les non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors des situations de crise peuvent émerger, le meilleur comme le pire. L'Union européenne, face au Covid, avait l'occasion de renforcer sa gouvernance en innovant dans ses pratiques, en affirmant sa cohésion. En effet, l'emprunt commun est une véritable avancée, tout comme l'élargissement de son champ d'action à la santé. Mais cette initiative ne doit pas masquer les dysfonctionnements structurels de l'Union. L'Union européenne, effectivement, doit être profondément renouvelée, tant dans ses institutions que dans ses pratiques. Joute juridique entre l'Union européenne et AstraZeneca, Frontex, le renvoi de diplomates européens de Moscou. Les avanies subies par l'Union révèlent un criant besoin de renouveau de son projet sur une base plus fédéraliste et plus démocratique. Nous avons besoin d'une réelle solidarité européenne si nous ne voulons pas la voir disparaître. Lenteur, contrat biaisé, opacité, ce sont tous ces ingrédients qui permettent encore en 2021 à des milliers de sociétés d'éviter l'impôt en s'expatriant au Luxembourg. Comme l'a révélé le journal Le Monde, près de 15 000 Français possèdent des sociétés au Luxembourg, totalisant au moins 100 milliards d'euros d'actifs, soit 4% du PIB français. Ils seraient plus nombreux que les Italiens et les Allemands réunis et plus nombreux que les Luxembourgeois eux-mêmes. Aussi, il est temps de rendre l'Europe plus transparente. Profitons des constats que nous permet de faire cette crise mondiale pour revoir la question de l'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne. L'urgence est de contrer ce dumping néfaste à la santé financière des États. La gestion des recettes et du budget européen devrait faire l'objet de nouvelles discussions. Parce que vous avez évoqué les traités, mais les traités en période de pandémie, je pense qu'il est largement temps de les revoir. Et mener ainsi à une réforme des statuts du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Cela permettra un renforcement du marché unique, des conditions de concurrence équitables et mènera nécessairement à l'harmonisation de certains impôts. Il serait également temps d'aborder la règle de l'unanimité au sein du Conseil. M. Moscovici s'était engagé à mener cette réforme. Qu'en est-il aujourd'hui de la position de la France ? Monsieur le ministre, ma question est la suivante.